Il est 13h09 passé de quelques secondes, le temps de passer à notre deuxième invité, Ahmed. بالفعل أمين بوسحابة الموضوع هام في الواقع يعني نقاش فني سياسي وثقافي صورة Exactement. المسلمين في السينما العالمية صورة مشوهة قاتمة البحث أنجزته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عن طريق الباحث المغربي أمين العلوي. طبعا الصورة النمطية العامة أمين بوسحابة عن المسلمين هم العرب راكبوا الجمال اللي واضعين الشفات على رؤوسهم عبيد الرمال Et maintenant, القبيلة maintenant الواحة les إلى غير ذلك. terroristes. ودابا Et maintenant الإرهاب les من terroristes. بعد أحداث 11 من سبتمبر. Effectivement, nous allons parler de cette nouvelle islamophobie نعم. en Europe qui est véhiculée par essentiellement les médias, mais aussi le cinéma. Et l'ICESCO a réalisé une étude qui traite justement sur l'image de l'islam et des musulmans dans le cinéma en Europe, mais particulièrement dans les films destinés aux enfants نعم. et aux très jeunes. C'est-à-dire, le constat est assez alarmant. Ça veut dire que le cinéma européen éduque volontairement ou involontairement, on va le voir, hein, السينما الأوروبية ولا السينما العالمية؟ on va parler d'une manière générale du نعم. cinéma en général, mais particulièrement السينما de celui الأوروبية. en Europe. On verra est-ce que c'est volontaire ou involontaire. En tout cas, ils éduquent les enfants à la haine et au rejet de l'autre. Et c'est ce que dit Amin Sossi Alaoui, la nouvelle forme d'islamophobie en Europe. Amin Sossi Alaoui, bonjour et merci d'être l'invité d'Al-Muntasaf. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'une enquête réalisée par l'ICESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, qui traite de la représentation de l'islam et des musulmans dans le cinéma en Europe, particulièrement destiné aux très jeunes. Exact, tout à fait. Donc l'étude est intitulée Caractéristiques des stéréotypes sur l'islam et les musulmans dans l'industrie cinématographique en Europe. Exemple des dessins animés en France. C'est une étude sur la nouvelle islamophobie. Comment dire, se concentre sur tous les travaux qui ont été faits au bout d'un siècle de cinéma, et notamment en dessin animé, et ce qu'on peut identifier, était concentré sur ce qu'on peut identifier comme œuvre islamophobe. D'accord. Et Vous au vous moins dites, qui installe justement les fondements de l'islamophobie dans le cinéma. donc, vous, ce que vous dites dans votre ouvrage, en fait, c'est que les dessins animés, particulièrement, éduquent volontairement ou involontairement les enfants européens à la haine et au rejet de l'autre. Exactement, tout à fait. En fait, ils ont reproduit des schémas qui existaient déjà dans ce qu'on appelle l'orientalisme, Mhm. et ce qu'avait produit l'entreprise coloniale avant de se lancer dans sa conquête du monde arabo-musulman. Et il y avait un travail d'étroite collaboration entre le monde de la science, et donc notamment les orientalistes, les anthropologues, ainsi de suite, ceux qui ont fait des études orientales, et justement les politiciens et les dirigeants européens. Et à cette époque-là, c'est-à-dire le 19e siècle, ils avaient commencé à installer des fondements de ce qu'on appelle actuellement de l'islamophobie. Et il y a eu maintes œuvres qui, dans la peinture, soit dans les écrits. Le 20e siècle arrive, l'industrie du cinéma arrive, et tous ces caractéristiques-là et ces stéréotypes, ils se sont déplacés vers le cinéma, vu que c'est le produit culturel de masse et qui était efficace, rapide et qui atteignait un maximum de gens. Donc, Amin je Alaoui, prends un mais, exemple, si vous me l'objectif. permettez. Je prends des livres comme, par exemple, Mille et une nuits, Oui. qui est promu dans le monde occidental et dans le monde entier. Tout le monde accepte ce livre-là comme étant un chef-d'œuvre littéraire, ainsi de suite. Mais si on s'intéresse de très peu à son histoire, on sait que ça a été une traduction d'un ministre français, qui était aussi orientaliste, Antoine Galland, qui jugeait bon, au XIXe siècle, de prendre ce choix-là, de ce livre-là, et d'en tirer des parties, d'enlever des parties qui est jugées trop nobles pour les Arabes, et d'en mettre des histoires, ce qu'on connaît actuellement, comme par exemple Aladdin, comme Sinbad, comme le prince Ahmed. Toutes ces histoires-là, ils n'existaient pas, ne figuraient pas dans le texte original. Nickel. Et en fait, ce livre-là, il n'a pas été choisi par hasard. Ce livre-là, il a été choisi sous des critères qui sont destinés à créer chez le public ce que j'appelle fascination-répulsion.
c'est-à-dire l'Orient, comment on devait le représenter auprès de jeunes gens qui allaient se battre dans le monde arabe musulman, notamment des militaires, ou des gens de la classe moyenne qui devaient aller s'installer. Donc il fallait créer une envie d'aller là-bas. Donc voilà, on avait commencé à créer le fantasme sur la fascination sur la femme arabe, musulmane, sous un angle érotique, fantasmé, et en même temps de créer une répulsion qui justifie les interventions occidentales dans le monde arabe musulman. Et Tout donc, à fait. Vous il fallait disiez, choisir le méchant. Le méchant, c'était l'homme barbu, méchant, qui est effrayant et qui détient une femme qu'il ne mérite pas, et qu'il faut aller la sauver, lui retirer. Et ça, on le retrouve dans tout le cinéma hollywoodien depuis le début du XXe siècle. Oui. Justement, puis, monsieur Alaoui, l'objectif un peu de cette islamophobie que vous citez, celle du 19e siècle, c'était de justifier la colonisation et c'était un peu l'homme à civiliser par les colons. Aujourd'hui, la donne est différente. C'est plutôt de la peur, de l'appréhension envers l'islam et plutôt une migration qui est un peu envahissante. Disons que les enjeux ont changé, les données géostratégiques ont changé, et il y a des choses qui sont de l'ordre du fixe dans cette islamophobie, quelque chose qui date depuis l'orientalisme, et il y a des choses qui ont évolué, c'est-à-dire qui sont ces musulmans, quel caractère ils ont. Évidemment, aujourd'hui, on sait très très bien, après la chute du mur de Berlin, que ceux qui mènent le monde, la politique mondiale, sont les Américains. Évidemment, il y a ceux qu'on appelle les néoconservateurs, les néocons. Ceux-là, ils avaient organisé une vaste campagne de propagande depuis maintenant 30 ans et qui alimentait le marché du cinéma, de la culture, par des stéréotypes qui se sont installés et qui sont à l'image de ce qu'avait créé Bernard Lewis, par exemple, qui est un orientaliste américain, qui avait travaillé en étroite collaboration avec Kissinger, avec l'équipe de Brzezinski, qui figure actuellement parmi les dirigeants des néoconservateurs américains, et un certain William Kristol, qui a inventé un concept qui est le fascisme vert. C'est-à-dire, on a terminé avec le fascisme rouge, c'est-à-dire l'empire du mal, l'empire soviétique. Maintenant, il faut créer une image sur laquelle on va focaliser l'opinion publique, faire peur, pour pouvoir passer les projets qui sont liés à l'agenda américaine. Et par exemple, on a un projet qui s'appelle le Grand Moyen-Orient. Oui, bien sûr. Et voilà, le Grand Moyen-Orient, on en parle énormément ces derniers temps. Ce projet-là qui vise à redessiner la carte du monde arabe musulman, donc il faut justifier ça. Et du coup, on avait lancé une campagne de propagande qui est basée sur les relations publiques. On a créé des organismes de ce qu'on appelle la société civile, et avec cela, on avait créé une culture abondante de haine, de mépris des musulmans, qui est toujours soit le voyou, soit le terroriste, qui effraie tout le monde, et qui est un peu partout, et qui n'a pas d'État. Maintenant, à l'époque, c'est-à-dire au début du XXe siècle, et d'ailleurs l'étude traite ça, c'est-à-dire j'avais choisi 3 films dans mon étude. La première, ça datait de l'époque ottomane, de 1926. À l'époque, les Ottomans, c'était l'Empire islamique, c'est eux qui représentaient les musulmans. Donc, les films qui traitaient le monde musulman, j'avais choisi Le Prince Ahmed de Reinegger. C'était un film qui traite du sujet des Ottomans. Venant la guerre froide, le thème a changé. Il y a eu la fin de l'occupation. Il y a eu une nouvelle génération de lutte qui est arabe, justement avec les révolutions de l'époque de Nasser et ainsi de suite. Le méchant musulman, c'est devenu un arabe. Voilà, c'est devenu un arabe, et du coup j'avais choisi un film justement qui traitait ça, qui est Aladdin, qui se passait en Égypte. La troisième partie, qui visait d'analyser ce qui se passe actuellement, qui date de la période post-11 septembre. Et on passe à l'international. On passe à l'international terroriste. Même dans le monde arabe musulman, et généralement, on les voit très très bien parce que c'est de l'amusement, c'est gentil, c'est un film d'animation. Évidemment, il y a tous ces
clichés-là qui ont fait laisser passer ces films-là comme étant des films naïfs, en fait, qui sont plutôt qui sont sans haine, ainsi de suite. Donc le film, c'est Azur et Asmar de Michel Oslo, qui est un film qui a circulé partout, même dans le monde arabe musulman. Vous m'étonnez là, Azur et Asmar, qui est un film que j'ai vu. Exactement. Vous trouvez que c'est un film raciste? Moi, j'ai plutôt pensé que c'est un film plutôt effectivement pacifiste et d'échange interculturel. En fait, dedans, il faudrait vraiment le regarder sous un aspect justement gentil, pacifiste, qui se veut universaliste, humaniste, ainsi de suite. On découvre les mêmes clichés sur le monde arabe, c'est-à-dire un monde arabe qui, par exemple, on retrouve le problème des Berbères. Hein, c'est une problématique qu'on retrouve dans tous les écrits orientalistes qui alimentaient justement cette division entre arabes, berbères, ainsi de suite. On en retrouve le monde occidental qui est totalement naïf, qui se retrouve c'est-à-dire derrière le personnage occidental qui arrive dans le monde arabe et qui a été méprisé, mal vu, c'est-à-dire la problématique des minorités non musulmanes dans le monde arabe. On trouve énormément de choses, il faudrait lire l'étude pour voir vraiment tous les détails que j'avais relevés et qui sont tirés justement de toute une accumulation de stéréotypes. Amine Sossi Alaoui, vous n'avez pas peur qu'on vous taxe de privilégier la théorie du complot quand vous parlez de tout ça? Je ne sais pas comment on pourrait me traiter de complotiste ou de théorie du complot quand les choses sont affichées, c'est-à-dire que les orientalistes s'en cachaient pas. Hein. L'entreprise coloniale à cette époque-là organisait justement la campagne sans problème. Non, justement, si les choses étaient assumées au XIXe siècle, il n'en est pas de même aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la continuité, c'est-à-dire que quand on retrouve des écrits racistes, haineux, islamophobes, et s'en cache pas, d'ailleurs, Edouard Saïd en parle énormément, justement, de l'orientalisme et de ses enjeux, et ses liens avec, justement, les évolutions politiques dans le XXe siècle, XIXe siècle, et c'est quelque chose qui est reconnu par même les chercheurs occidentaux et qui traitent ce sujet-là avec sérieux, et ça n'a rien à voir avec tous les fantasmes conspirationnistes. Hein. Tout cela est basé sur tout ce qui est déclaré et non sur ce qui est supposé être dans l'institution occidentale. Tout ce que je vous dis n'a rien de caché ni de conspirationniste. C'est des choses qui sont affichées, affirmées, et ils s'en cachent pas. Et on le découvrira en lisant votre ouvrage. Vous voulez bien me rappeler le titre, s'il vous plaît? C'est les caractéristiques des stéréotypes sur l'islam et les musulmans dans le cinéma européen. Exemple des dessins animés en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amine Alaoui, d'avoir été invité. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était Amine Alaoui Sossi sur son enquête sur l'image de l'islam dans le cinéma européen et dans le cinéma mondial. C'est assez effarant comme constatation d'enquête sur l'émergence de cette nouvelle islamophobie qui vient d'ailleurs d'assez loin, qui vient du 19e siècle et de l'idéologie coloniale européenne. وربما أمين هذا الشيء قديم، لا ربما السينما الهوليودية كانت هي اللي أسست les premières, justement. Et Alaoui nous explique que c'était réfléchi, pensé et programmé.